Il s'agit de l'approbation des projets qui ont été retenus suite au vote des habitants et des modalités de mise en œuvre des budgets participatifs 2025. Et je passe la parole à Emmanuelle Fossati qui rapporte. Vous le savez, le budget participatif est un pilier de la participation citoyenne à Nanterre. Nanterre a été une ville pionnière dans la mise en place de ce dispositif dès 2018, ce qui illustrait une volonté politique d'associer les habitants à la vie de leur quartier et de leur ville au service de l'intérêt général. De nombreux équipements façonnent donc maintenant notre ville grâce au budget participatif. Du jardin d'essence au chemin de Lille, à l'aire de jeu inclusive au Champierreux, en passant par le terrain de basket 3-3 au parc de la Boule. Depuis, ce dispositif a d'ailleurs été complété par le budget participatif jeune, dont la première édition a été mise en place en septembre 2023. Du 16 avril au 27 mai dernier, à l'occasion de la saison 5 des budgets participatifs, les habitants ont donc pu voter pour les 63 projets qui étaient présentés, à la fois en présentiel grâce à un ambitieux programme d'aller vers et via la plateforme participer.nanterre.fr. Les modalités de vote avaient été cette année légèrement modifiées, impliquant de voter pour au moins 3 projets, et ce jusqu'à 5 parmi tous ceux qui étaient présentés. Un seuil de 20 votes a aussi été exigé pour qu'un projet puisse être lauréat. Cette campagne de vote a rencontré un franc succès, puisque l'on enregistre plus 83% de participants versus la précédente saison. Je tiens d'ailleurs ici à remercier les services de la ville, de l'Agora et des quartiers qui se sont fortement mobilisés à cette occasion. 56 projets sont donc lauréats, dont vous avez la liste en annexe, pour un budget global de 456 580 €. À nouveau, cette saison, on retrouve une très grande variété de projets, prouvant ainsi la diversité des besoins de nos habitants et leur très grande expertise d'usage. Il est donc demandé au CM d'approuver les projets retenus pour leur mise en développement rapidement dès cet été pour certains. Je vous remercie. Simple question, je m'interrogeais en réalité sur le critère de sélection des projets pour les budgets participatifs. Mon groupe et moi-même a relevé un certain nombre de projets qui relèvent clairement de votre compétence. Aussi, nous nous demandions pourquoi, en tant que collectivité, vous n'avez pas résolu ces types de problèmes, comme par exemple l'éclairage du boulevard Balzac, l'installation de chicanes boulevard du Général Leclerc, la sécurisation des rues de Stalingrad. Plutôt que de les faire passer en budget participatif, cela permettrait de sélectionner d'autres projets au sein des budgets participatifs. Je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, je rappelle juste que les budgets participatifs sont intégralement de la compétence de la ville. C'est-à-dire qu'un projet pour être élu au budget participatif doit relever de la compétence de la ville. Donc, c'est normal que vous ne trouviez que des projets relevant de la compétence de la ville dans la liste des élus. Par ailleurs, effectivement, certains projets sont plus lourds que d'autres et relèvent de l'infrastructure. Nous avons une politique globale au sein de la ville et les budgets participatifs, c'est une partie du budget de la ville qui est attribuée, qui est donnée aux Nantériens pour prioriser les équipements ou les projets. De temps en temps, ils ont l'impression qu'on va pas assez vite dans leur quartier ou en tous les cas, nous, on a une vision un peu plus macro et eux, ont une vision micro. Donc, de temps en temps, effectivement, on a des projets qui commencent par le budget participatif, qui parfois même peuvent être faits à l'ensemble de la ville. C'était le cas, par exemple, Monsieur Guillemot, par exemple, qui était là, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avait posé un budget participatif proposant des sécurisations de passages piétons. C'était sur le boulevard Pablo Picasso et ça a été ensuite déployé sur toute la ville. Donc les habitants, en fait, sur les budgets participatifs se reposent sur l'expertise d'usage, comme je le disais, des habitants et leurs besoins dans leur quartier. Et donc ce sont eux qui nous aident aussi à prioriser et font des remontées de leurs besoins. Et c'est en ça que c'est un dispositif puissant de participation citoyenne. Est-ce que j'ai répondu à la question, puisque je ne voudrais pas être accusée de ne pas répondre ? Parce que de toute façon, c'est un budget municipal. Donc ensuite, chaque budget participatif, le budget qui est alloué pour chaque budget est repris par la délégation. Donc celui qui a été élu, par exemple, sur les chicanes, etc., il est reparti sur l'infrastructure. Le budget est dans le projet de l'infrastructure. C'est juste que ce sont des phares que mettent les habitants sur leurs besoins à un instant T. Voilà.
C'était très clair, mais je pense que ta dernière précision était la bonne, effectivement, parce que ça permet effectivement de pouvoir indiquer que c'est le choix qui est fait par les habitants, même si après ça revient en fonction de la compétence et du domaine à la direction. Donc c'était parfait. Je souhaite, au nom du groupe Nanterre pour toutes et tous, saluer le travail réalisé autour des budgets participatifs mis en place depuis 2018, qui est un véritable réussite. Je souhaite saluer le travail de ma collègue Emmanuelle Fossati, aux côtés des services administratifs qui mettent en mouvement les politiques publiques. Notre majorité a fait un choix fort, allouer 500 000 € tous les 2 ans pour financer des projets imaginés et portés directement par les habitantes et les habitantes de Nanterre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, agir dans l'intérêt général avec et pour les habitants de Nanterre est notre plus belle fierté. En tout, ce sont 324 propositions de projets déposés, dont 116 pour la 5e édition, plusieurs dizaines de projets lauréats réalisés ou en cours de réalisation dans tous les quartiers de la ville de Nanterre. Des aménagements d'espaces publics, des lieux de convivialité, des projets écologiques et solidaires ou culturels qui répondent concrètement à des besoins exprimés directement par ceux et celles qui vivent la ville au quotidien. Cette réussite transparaît au travers d'une hausse constante de la participation. Lors de la dernière édition, ce sont plus de 5000 votants qui ont exprimé leur avis et leur envie de voir des projets citoyens se réaliser. Bref, une belle mobilisation, tant en ligne que dans les urnes. C'est avec fierté que je salue aussi la création, depuis 2023, du budget participatif pour les jeunes destiné aux 16-25 ans, qui bénéficie d'une enveloppe conséquente de 50 000 € pour mettre en œuvre un projet dans la ville. Généralement, c'est dans leur quartier qu'ils le font, les jeunes. Comme par exemple une exposition de photos à l'EHPAD de l'hôpital de Nanterre, un concours de pâtisserie, des promenades nature autour du quartier du Mont-Valérien. Voilà le dynamisme qu'on peut relever de cette jeunesse nantérienne. Ce que nous avons construit ensemble, c'est plus qu'un dispositif, c'est une culture démocratique locale, fondée sur l'écoute, le dialogue, la transparence et l'action concrète. Le budget participatif est un véritable outil de renforcement du lien social. Pour ces raisons, il nous faut continuer à valoriser les budgets participatifs, à les faire connaître, les accompagner et surtout les encourager à se poursuivre. Parce que cette forme de démocratie directe renforce le lien entre la ville et ses habitants et elle agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le bien commun. Je vous remercie.